rapidement. Henri se lève de son trône, ferme sa mouille, et vous voyez que même les gardes sortent de la salle et que les 5 protagonistes, car vous avez compris que ce sont les 5 protagonistes du trône, s'en vont. Chers aventuriers, donc, vous êtes en présence de Dame Isabelle. Dame Isabelle, l'enchanteresse d'ambre, l'enchanteresse de la magie de l'ambre, de la magie de la bête, qui ont une forme un petit peu de tutelle des chevaliers. Très souvent, ce sont des personnages très haut placés dans la hiérarchie des Bretonniens, mais attention, ce sont rarement, voire jamais, des dirigeants de factions. Les enchantresses ou les prophétesses, les damoiselles, n'ont pas de pouvoir véritablement politique. Elles ont un pouvoir folklorique très 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 fort, mais elles ne peuvent pas régner sur un endroit. D'accord ? Par contre, les seigneurs les écoutent, et c'est au même niveau qu'un roi. Oui, elles sont la porte-parole de la Dame du Lac elle-même, pour vous dire, dans un folklore qui prône la Dame du Lac. Donc, c'est pas et les seigneurs font allégeance à la Dame du Lac. Exactement. Alors, normalement, hiérarchiquement, ils sont au-dessus, même s'ils ne dirigent pas. Ouais, tout à fait. Donc, si vous avez des questions que ce soit, elle a l'air, voilà, elle s'est calmée. Elle a l'air de ne pas supporter du tout la situation actuelle. Et elle va prendre la parole. Bon, excusez-moi, chers aventuriers, enfin, excusez cette politique assassine de la Bretonnie. Soyez les bienvenus, tous les 4. Merci de ce que vous avez fait sur nos flancs est. Merci de vos actions au nom de la Dame Bédiver. Les nains sont toujours les bienvenus à Paravent, bien sûr. Merci également de protéger notre flanc. Et pour vous, chère Dame de l'Empire, bienvenue en tant que, bien sûr, alliance éternelle de nos 2 peuples contre le chaos et tout ce qui rôde. Je m'excuse auprès du Seigneur Henri. J'ai beaucoup de choses à vous dire, Seigneur Bédiver. Et je pense que vous n'êtes pas prêt pour ce que je vais vous dire, véritablement. Je vous écoute, madame. Messire Bédiver, Messire Drong, Dame Olga, Dame Melinda, elle connaît vos prénoms. Je tiens à vous préciser que Henri est sur le trône. Henri est sur le trône, mais pour une durée normalement courte. Cela fait déjà des semaines que normalement nous aurions dû trouver un nouveau duc, nommer un nouveau duc. Vous avez connaissance de notre culture. Guillaume doit régner. En tout cas, c'est ce que désirerait le roi. Mais je ne peux pas le nommer moi-même. Et le roi ne veut pas risquer une guerre civile. Pourquoi Guillaume ne trouve pas sa place sur le trône ? Bien, sachez que Seigneur Henri de Paravent, cousin donc du duc, a pris la régence sous son aile sans demander d'avis aux autres, car il était présent lors de la bataille finale de Paravent contre les Skaven. Il est venu avec la tête d'une créature immonde et gigantesque des Skaven, prouvant sa participation sur le champ de bataille, mais aussi utilisant cela pour galvaniser les troupes et rallier les bannerets à sa cause. Mais sachez qu'il s'est fait pas mal d'ennemis en faisant ça. C'est un petit peu illégal de faire comme ceci, même si on reconnaît quand même qu'il a participé à plusieurs batailles. Personne ne l'a vu abattre cette créature, personne ne l'a vu combattre auparavant. C'était ma question, justement. Est-ce que quelqu'un l'avait vu tuer la bestiole, ou est-ce qu'il avait tabassé quelqu'un pour lui récupérer la tête? Nous savons que celui qui a le plus participé au combat depuis le début des affrontements, c'est Sir Lionel. Ouais, faut pas voir avec celui-ci. Mais d'accord. Ce qui me paraît plus logique. Sir Lionel, vas-y, Bédiver, vas-y. Dame Isabelle, nous avons aussi énormément d'informations graves à vous raconter sur ce qui s'est passé. Je n'en doute absolument pas, car je pense bien que ces attaques qui étaient beaucoup trop coordonnées ne sont que le fruit du hasard, du chaos. De bonnes nouvelles aussi. J'espère, Messire Drong, j'espère vraiment. Je vous termine juste une présentation de ceux que vous venez de croiser pour le RP et bien sûr pour le pour le game. Messire Lionel a combattu aux côtés de Messire Guillaume depuis le début des incursions. Messire Guillaume est encore un chevalier errant
Il a donc suivi Messire Lionel en tant que général des armées. Il était l'un de ses lieutenants. Et ces deux-là ont participé à des immenses combats contre les hommes rats, également contre d'autres créatures. Nous avons eu une percée de cultistes sortant des bois d'Athel-Lorraine qui a fui vers l'Empire derrière. Ils ont massacré énormément des ennemis de la Bretonie et sont aujourd'hui un petit peu des prétendants au trône presque obligatoires pour Guillaume, vu qu'il est de naissance, mais également Lionel pour ses faits d'armes qui sont presque aussi importants que ceux d'Henri. Sauf que Lionel est un chevalier du royaume. Comme Messire Henri. Henri est un chevalier du royaume de la famille royale, de la famille du duc. Il a donc une priorité par rapport à Lionel. Et enfin, nous avons Robert et William. Robert a financé littéralement 3 armées. Il a financé l'armée de Quenelle, il a financé l'armée de Paravon et l'armée de Montfort. Oula, ouais. En gros, pour vous expliquer, le seigneur Henri et le seigneur Lionel se sont endettés auprès de Messire Robert pour fournir la finance des armées. Oui, payer les chevaliers, la nourriture. Exactement, et payer les hommes d'armes surtout, parce que les chevaliers ont eu beaucoup de pertes, vous imaginez bien, mais les paysans c'est encore pire. Il est un énorme propriétaire terrien, bien entendu, de toute la Bretonie Est. Il a quelques soucis sur ses frontières Est à cause des raids des elfes, du peuple fée, mais que voulez-vous, c'est les aléas de la vie de Bretonie. Cet homme veut du pouvoir, mais c'est un homme qui apparemment est très tourné sur le commerce extérieur. C'est peut-être aussi un bon choix pour Paravon, même si Henri ou Lionel restent des chevaliers. Certes, ils sont orgueilleux, mais ils restent des chevaliers. Lui n'est pas un noble. Si jamais cet homme arrive sur le trône, ça risque de faire une nouvelle également guerre politique très importante, car ça ce serait le premier duc de Bretonie qui n'est pas un noble. Mais il commence à avoir tellement de pouvoir que ça devient... Vous voyez que ça la gêne de dire ça, problématique. Ouais. Sans vouloir être trop suspicieuse, est-ce qu'on sait d'où vient autant de richesse pour un mec qui est même pas noble ni rien La Bretagne. Non, mais... Olga, contrôleur des impôts. Du coup, je me disais, sans vouloir être suspicieuse, est-ce qu'on sait d'où vient l'apparemment incroyable richesse du marchand? C'est un propriétaire terrien énorme. Oui, pour pouvoir financer de sa poche quand même 3 armées, enfin, c'est donné à très peu de monde. C'est impossible en Bretonie, normalement. C'est louche, puis il parle beaucoup trop pour être honnête. Et Melinda qui fait à côté, non, il a l'air super, lui. Moi, je l'adore, lui. Pour moi, la Bretagne est une des terres les plus riches du monde. Alors, c'est très riche, c'est très très riche. Ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un puisse y arriver. Mais 3 armées, c'est quand même excessif, je trouve. Ça me paraît beaucoup. Ouais, non, mais puis... Vas-y, Melinda, vas-y. Hein. Non, mais en vrai, ouais, j'étais en train de penser de voir si Lionel et Guillaume, on pourrait pas essayer de les... faire en sorte que Lionel soutienne Guillaume en l'honneur des combats qu'ils ont menés ensemble et qu'il ait du coup une bonne place auprès de Guillaume. Et Robert, pour s'en débarrasser, c'est un type... Enfin, je veux dire, je pense si on lui trouve un truc... de toute façon, un peu plus intéressant, Mélinda, une bonne affaire. Je pense Mélinda, je t'ai pas demandé, mais fais-moi un petit test d'intelligence. Tiens, t'es à 60. Je te mets pas de bonus, pas de malus. 60 vanilla. C'est une très belle réussite à 16. Mélinda, il avait un accent de Marienbourg. Ce n'est même pas un bretonien de naissance. Ouais, donc ouais. Pour Robert. Après, n'oubliez pas que ça peut être, vous pouvez changer le monde de Warhammer, c'est un JDR, d'accord? Si vous voulez soutenir autre chose qu'un noble, vous avez tout à fait le droit, mais vous allez voir que c'est assez compliqué en termes de situation. Je finis ma présentation. Il reste donc une dernière personne, 2 personnes que je ne vous ai pas présentées. Messire William, ici même. Messire William possède aujourd'hui la plus grande armée de Bretonie, enfin la plus grande armée du duché de Paravon. Pourquoi? Parce que son territoire au nord a été lourdement attaqué, mais il n'a que défendu sa propre citadelle, sa propre forteresse. Son armée et ses chevaliers sont encore extrêmement nombreux et extrêmement puissants. Il pourrait renverser, s'il le voudrait par la force, Henri ou Lionel, car ils ont subi trop de pertes, et que lui a largement conservé stratégiquement, ce n'est pas très apprécié des yeux de Louan, du roi Louan, mais il a protégé son armée et n'a pas défendu son peuple. Il n'a pas défendu son peuple. Ses terres ont été ravagées, d'où son endettement envers Robert, mais son armée est encore très forte.
Ce n'est pas digne d'un chevalier. C'est un vieux chevalier, messire Bédiver. Mais que voulez-vous? Je ne suis là que pour conseiller. S'ils ne veulent pas m'écouter, je ne peux pas les carboniser sur place. Même si je voudrais bien à certains moments, je vous assure. Dame Isabelle, nous venons ici car il y a un complot qui se trame. Les forces du chaos se sont apparemment unies. Et nous recherchons une personne en Bretonnie qui se fait appeler Dame Lilia, qui serait apparemment la clé. Et les forces du chaos sont à sa recherche. Nous devons la retrouver et la protéger. Dame Lilia, j'en ai tellement entendu parler dernièrement. Écoutez, messieurs Bédiver, voici les terribles nouvelles qui vont vous tomber dessus. Vous êtes destitué. Par édit ducal. Comment? Pardon? Par édit ducal? Le seigneur Henri, le seigneur William, le seigneur Robert et le seigneur Lionel ont voté au moment où vous avez débarqué avec votre invention naine pour savoir s'ils allaient vous reconnaître en tant que chevalier de Paravon ou pas. Seul Guillaume a voulu vous laisser votre titre. Vous êtes destitué de votre statut de chevalier bretonien. Vous n'avez plus le droit de chevaucher. Cela se peut, madame. Seule la dame du lac peut décider de ceci. J'ai également voté dans votre faveur, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu un vote en majorité contre vous. Car vous représentez un danger, comme vous l'avez dit, vous savez des choses. Et j'attends beaucoup de discussions que nous allons avoir. Surtout au sujet de cette dame Lilia. Car, même si cette lutte interne est très problématique, dame Lilia l'est encore plus. Pourquoi donc? Qui est-elle? Qu'a-t-elle fait? Dame Lilia est une jeune femme de la région. Elle doit avoir 16-17 ans peut-être. Et si on écouterait les rumeurs des paysans, c'est elle qui aurait mené la victoire à la Bretonnie. Une paysanne menait la victoire à la Bretonnie? Oui, messire Bédiver, cette femme a l'air d'être auréolée d'un pouvoir incroyable. Elle a rallié la plus grande, je n'ose pas appeler ça comme ça, mais elle a rallié la plus grande armée populeuse du duché de Paravon. Il y aurait autant d'hommes qui la suivent que de chevaliers à couronne. Comme dit, est incroyable. Oui. Et vous me dites que Seigneur Henri aura tué un monstre? Oui. Mais je sais que Dame Lilia a participé à toutes les batailles de Messire Lionel, de Messire Guillaume. Et c'est Dame Lilia qui a protégé le territoire du Seigneur William pour ce qu'elle pouvait. Cette fille est bénie par la dame, il faut que je la rencontre. J'ai voulu la rencontrer également. Et elle vient de disparaître. À nouveau, elle est partie en forêt d'Artois. Traquer une bête avec ses hommes. Hop. Messieurs, mesdames, jamais, j'en sais quelque chose, jamais une femme ne sera chevalier en Bretonnie. Jamais une femme ne sera connue comme chevaleresse en Bretonnie. Mais je sais que Henri, Lionel, Robert et William ne veulent pas reconnaître même son existence. Je vois, c'est une épine dans leurs pieds. C'est quand même très bizarre de la part de mecs pour qui le culte principal est voué à une femme. Écoutez, madame. Et puis surtout le Lionel qui a combattu. Il y a peut-être une solution pour évincer Henri. Écoutez, c'était la situation auparavant. Elle est très lourde. Je suis navré de vous donner ces réponses. J'ai aussi le malheur de vous annoncer que... Tu vois qu'elle a du mal à parler, mais... Vous êtes le dernier de votre lignée, messire Bédiver. Comment? Mon père. Ils ont tous été ravagés par le chaos. Personne n'a voulu apparemment véritablement défendre votre territoire. Même si je sais que vous êtes chevalier de la quête, vous avez décidé de tout abandonner pour partir à la quête du Graal. Et je suis toujours en cours. Écoutez-moi, dame Isabelle. Dites-moi. J'ai entendu la voix de la dame qui m'a dit de revenir en Bretonnie. C'est pour ça que je suis là. C'est donc bien que la politique n'est en rien ce qui dirige la Bretonnie. C'est bien la foi et la dame elle-même. Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a peut-être un moyen pour évincer Henri du pouvoir et qu'on retrouve la foi dans nos cœurs. Chers aventuriers, écoutez-moi très bien.
vous avez, même si vous avez été destitué de votre droit de chevaucher, messire Bédiver, vous avez toujours un poids en Bretonnie. Je suis le porte-parole, ici même, pour calmer rien que les tensions, comme vous voyez, internes ici même. J'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas tout faire. Si je pars d'ici, il y aura des assassinats, il y aura pire que ça, j'en ai peur. J'ai besoin de votre aide. Je vous avoue que Henri sur le trône ne m'arrange pas. Ce n'est pas la volonté de Loup en cœur de lion. Loup en cœur de lion va arriver dans quelques mois à Paravon pour régler la situation. Si c'est quelqu'un qui n'a pas décidé, ça sera un duel à mort. Est-ce qu'il y a d'autres chevaliers qui sont prêts à nous rejoindre ? Tous les chevaliers ne sont pas après Henri, il doit y en avoir quelques-uns qui ont foi en Dame Livia. Je ne peux pas vraiment vous parler de soutien ou quoi que ce soit, car je n'ai aucune idée de ce qui a été raconté, ce qui a été donné à toute la populace, car rien que la cour m'occupe beaucoup trop. Je sais que Robert est très proche du peuple. Je sais qu'il est plutôt ouvert aux étrangers et plutôt de votre côté. Il a juste voté, je pense, pour éviter d'avoir un poids politique contre lui en plus de tous les autres, surtout qu'il n'a aucun levier contre vous, véritablement. Je vois. Je n'ai pas... Henri en lui-même est un régent. Il est donc reconnu pour l'instant par la noblesse. Oui, mais pas encore par le peuple. Exactement. Le peuple pourrait être peut-être votre meilleur allié, mais j'ai bien peur que celui de Paravon soit déjà aux mains d'Henri. Écoutez, laissez-moi retrouver Dame Lilia. Et peut-être que si je la ramène à Paravon, nous aurons le soutien du peuple et le soutien... Si elle se range à Guillaume, nous pourrons peut-être remettre Guillaume sur le trône. Écoutez, j'ai plusieurs solutions même à vous proposer si cela vous intéresse. Je vous écoute, madame. Très bien. Sachez, chers aventuriers, que quoi que vous choisissez, déjà, vous avez la reconnaissance éternelle de Louan, cœur de lion lui-même et de la fée enchanteresse pour les actions que vous faites au nom de Bédiver et au nom de la Bretonnie. Elle parle à vous trois, hein, Drong, Mélinda, Olga. Et justement, en parlant de ça, je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps de lui parler au début. Vas-y, hein, n'hésitez pas. Hein. Mais juste quand même vous dire deux choses. La première, si on pouvait éviter les manifestations magiques, ça énerve le gars. Et je vous jure, vous voulez pas la mettre. Deuxième chose, je voulais quand même vous transmettre les amitiés de notre roi, Angrid Gallard, qui pète le feu. Grâce notamment à Bédiver. Et vous rappeler que c'est un ami de l'humanité, des humains dans son ensemble. Donc, face aux hommes rats, comme vous dites, vous pourrez toujours compter sur le soutien des nains. Tu vois qu'elle a émis un soupir de soulagement au moment où tu dis ça. Bah pour vous tenir au courant, je vous ai dit qu'on avait des aussi. Et dernière chose, nous sommes considérés, si je ne m'abuse, comme émissaires et représentants de la cité de Karazak Nord. Oui. Et à ce titre, notre cher ami Bédiver, qui a fait preuve d'héroïsme et de goujaterie, mais on va s'arrêter sur l'héroïsme, à de multiples occasions, vous ne pouvez pas lui faire n'importe quoi, même si vous avez décidé qu'il n'était plus dans vos grades, qui ne veulent pas dire grand-chose pour moi. Il reste dans tous les cas un représentant et un porte-parole de Karazak Nord. Je ne sais pas si ça peut l'aider à rester dans certaines pièces ou pas, par exemple. Messire Drong, je pense que c'est pour cela qu'il n'a pas été emprisonné au moment où il a posé pied auparavant. D'accord. Mais vous étiez au courant. Je comprends pas pourquoi autant de haine pour un chevalier de chez vous, de surcroît. Dame Olga, il a prêté serment de protéger la fille du duc. Il a échoué. Il n'était pas là lors des grandes batailles de Paravon, alors qu'il était censé avoir fait vœu également de protéger Paravon. Même s'il était en quête du Graal, son chemin de la quête aurait dû le ramener à Paravon. C'est en tout cas ce qu'a bien sûr énormément valorisé Henri, qui lui était resté sur place. C'est-à-dire que tous les autres chevaliers de la quête qui n'ont pas pu revenir à temps pour la bataille sont aussi destitués, ou c'est vraiment juste une haine personnelle Ça, tu n'en sais rien. Tu sens bien que Isabelle te fait signe. Bédiver, il est en quête du Graal, il a l'âge qu'il faut, il connaissait le duc, il connaissait la fille, il connaît le fils. C'est un poids politique
Ouais, énorme. il s'est montré Béliver. efficace aussi. Il Il s'est est montré très Oui, c'est efficace. efficace. je le Il a quand même vois, il leur participé fait à des peur. batailles de bâtards. Hein. On est pas très nombreux en chevalier de la quête en plus. Il leur fait juste peur. Hein. Tout à fait. Mm. Chers Dans- aventuriers, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout faire ici même et la situation évolue en temps et en heure. Je ne les ai pas vraiment fait sortir de la pièce. Sachez qu'ils ont attendu ici même pour pouvoir au moins vous voir et vous tenser, messieurs Bédiver. Sachez que nous avons plusieurs problèmes en ce moment même. Je vais vous les présenter. Elle te sort une carte que vous avez sous les yeux. Chers aventuriers, sachez que le sud, enfin en tout cas le centre du duché de Paravon est en pleine ébullition. Depuis les grands actes de Dame Lilia, qui a monté le peuple à une puissance militaire impressionnante par ses actes, il paraîtrait que certaines villes font sécession avec la régence d'Henri, qui ne le reconnaissent pas donc comme seigneur. Pour vous expliquer tout simplement, la ville de Montlac est en siège. Les armées d'Henri, commandées par Lionel et financées par Robert, sont en train d'assiéger Montlac depuis des semaines. Il y aurait eu une rébellion de paysans à l'intérieur qui ont pris place dans la ville. Ah, et dans quel feu? Elle commence bien la régence. Il y a le feu Montlac? Exactement. La seule manière qu'a trouvé Henri de pacifier la zone, c'est par la guerre. Il a envoyé Lionel, qui est un chef militaire impressionnant et redoutable, sachez-le. Hein. Il est encore plus redoutable qu'avant. Il t'a déjà battu 2 fois en Joute, hein, pour te dire Bédiver dans ton histoire. Donc c'est vraiment un mec qui est il est balèze. bourrin. Mais c'est aussi un bon général. C'est un mec qui a participé à d'énormes batailles. Et tout simplement, elle t'explique que c'est lui qui gère le siège, financé encore une fois par Robert, bien sûr. Si jamais vous voulez comprendre les motivations de ces deux personnages, de ces deux protagonistes, sachez qu'ils sont très certainement repartis en direction du sud depuis que je les ai congédiés. Le siège dure depuis des semaines, à mon avis. Il faudra que quelques jours avant qu'il se termine. Et j'ai bien peur dans le sang. Car il semblerait que Dame Lilia aurait monté contre Henri les gens dans cette ville. Je n'y crois pas trop, mais je voudrais en avoir le cœur net. Il semblerait que Dame Lilia soit vue comme une rebelle, comme une image de la rébellion des hommes contre les chevaliers, contre la noblesse. Ce qui me fait très peur. Car même si c'est un mythe, je ne l'ai jamais rencontré, même si c'est un mythe, j'ai peur que cette figure féminine ne bascule la Bretonie dans une guerre civile. On avait déjà eu, il y a quelques siècles, une représentante féminine dans la chevalerie, il me semble. La grande Jeanne de Lyonesse est une exception peut-être à la règle, mais sachez que le peuple adore cette légende. Est-ce qu'elle a vraiment existé, Jeanne de Lyonesse? J'en suis convaincu. La dame choisit ses héros comme elle le peut. Mais une nouvelle Jeanne serait peut-être un cadeau pour la Bretagne en ce moment, mais elle est très mal vue du point de vue des nobles, surtout avec tout ce qui se passe. Il faut absolument retrouver Jeanne. Sachez également que ce siège n'est pas le seul grabuge qu'il se passe en ce moment même, en Paravon. Guillaume est un héritier tout à fait potentiel. Il est intelligent, certes il est jeune, mais il a prouvé sa valeur au combat. Pour un chevalier errant, il a participé à autant de batailles que Messire Lionel. Personne n'a encore décidé de l'adouber. Il est adoubé. Il est adoubé, mais personne ne le reconnaît comme héritier parce que son épée de naissance n'a jamais été trouvée. C'est-à-dire qu'il n'a pas le statut reconnaissable d'un noble qui pourrait régner. D'accord. Son épée de naissance, c'est une épée, hein, c'est comme l'épée de naissance de Gascogne, par exemple, dans le livre d'armée des Bretoniens, c'est quelque chose qui doit appartenir à un héros s'il veut régner en étant chevalier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il n'a pas cette fameuse épée de statut, il ne peut pas être à la fois régent et à la fois un seigneur et à la fois chevalier. Soit il est l'un, soit il est l'autre. Et j'aurais trouvé des traces de la présence de cette épée au nord, ici même, dans les terres de Messire William. J'aurais trouvé l'emplacement de la tombe de ses ancêtres. Certainement que l'épée est à l'intérieur. Si vous voulez avoir un appui politique, je pense que Guillaume serait un bon choix. En tout cas, le moins vindicatif envers vous, même si je ne sais pas vraiment quelle est sa réaction, Bédiver, depuis la mort de sa sœur. Faudrait que je parle à Guillaume. Mais néanmoins, j'avais prêté allégeance à son père et à sa lignée. Guillaume doit pour moi être le seigneur de Paravon. Il est plus juste. Il est plus bon. C'est peut-être le seul que tu connais personnellement, en tout cas, oui. Dernière chose, si vous voulez
oubliez tout ce qui se passe en termes de politique et vous concentrez sur Dame Lilia. Ça va vous prendre des jours, mais la dernière trace que j'ai d'elle, en tout cas la dernière trace de sa légende, ça serait pas très loin du domaine de Chinon. Chinon qui est tenu... Par hasard. J'ai choisi, qu'est-ce que vous croyez? Et, la dernière trace de son passage de son armée serait en direction de la forêt de Chalon. Alors pardon, j'ai dit Artaud tout à l'heure, mais c'est la forêt de Chalon. Elle serait en train de partir ou serait déjà en train de poursuivre une bête immonde dans la forêt de Chalon qui menacerait Paravon, même si je ne sais pas encore une fois si elle est légendaire ou si elle existe vraiment. Est-ce que vous avez une preuve de son existence? Vous me dites que vous avez des données. Est-ce que vous savez, est-ce qu'elle existe vraiment, cette Dame Lilia? Nous avons un registre sur lequel les forces du chaos la recherchent. Son nom est inscrit? Son nom est inscrit. Ils ont confondu d'ailleurs Dame Laura et Dame Lilia. C'est pour ça que Dame Laura a péri. Et tu vois qu'elle se frotte un peu le front comme ça fait. Ah, d'accord. Il y a d'ailleurs quelque chose de très étrange dans la mort de Dame Laura. Une sorte de magie à sa mort nous a été présentée. Oui, je crois que c'est le duc de Paravon qui l'avait également décelé. Je suis un petit peu au courant, je ne vais pas vous cacher. C'est pour ça qu'il voulait la marier à un seigneur étranger. Peut-être pour pas qu'elle ne soit emmenée par mes consoeurs. N'oubliez pas que si vous êtes une femme magicienne en Bretonie, vous êtes emmenée par les enchantresses pour devenir une enchanteresse. Vous perdez tous vos liens, tous vos titres. Il a voulu peut-être la protéger et l'envoyer loin pour pas qu'elle soit trouvée par les damoiselles. Je crois. Dame Laura était donc imprégnée de magie. Tout à fait. Chers aventuriers, vous avez le choix. Parce que vous savez maintenant que j'aime beaucoup faire ça. Vous pouvez aller comprendre la situation du point de vue du peuple, mais aussi du point de vue militaire, à Montlac. Vous pouvez partir en direction de l'épée de naissance, les traces de l'épée de naissance de la tombe des ancêtres de Messire Guillaume, pour lui apporter un statut politique, véritablement. Ou vous pouvez partir à la recherche de Dame Lilia.